Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 2 novembre et on commence aujourd'hui tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc c'est simple, il reste 2 matchs avant la trêve internationale du mois de novembre. Donc c'est tout d'abord après-demain, c'est mardi les gars, le match du côté de Anfield, du côté de Liverpool, un gros match de Ligue des Champions, mais pas que le Real Madrid là. Pour l'instant 3 matchs, 3 victoires en Champions League, c'est un gros test bien sûr ce gros match contre les Reds. Et ensuite un déplacement du côté du Rayo Vallecano le week-end prochain, puis après ça sera place à la trêve, bien sûr internationale, on parlera bien sûr des joueurs du Real Madrid qui sont partis en sélection. On continue, on va parler cette fois-ci de Xabi Alonso et le Real Madrid est clair, il soutiendra chaque décision que prendra Xabi Alonso, c'est le coach de l'équipe et peu importe la décision qu'il prendra, peu importe dans le foot, que ce soit par exemple de mettre un joueur, par exemple un grand nom sur le banc, je sais pas, par exemple un Vini Junior, par exemple remplaçant, Pérez ou même José Angel Sanchez, bien sûr, le directeur du Real Madrid, sont toujours OK avec les décisions que prendra Xabi Alonso tout au cours de la saison. C'est lui le patron tout simplement de cette équipe. Arsène Wenger, ancien coach par exemple d'Arsenal, il a parlé de Xabi Alonso, il a dit je veux lui donner du crédit, c'est-à-dire de la force. La façon dont il a équilibré son équipe était excellente bien sûr. Depuis le début de saison, on sait que le début de saison est très bon quand même pour le Real Madrid, bien sûr, avec déjà beaucoup de victoires. Toujours avec Xabi Alonso ici, il veut que son Real Madrid soit dynamique, qu'il domine la possession, qu'il presse haut et qu'il déplace le ballon avec détermination. Camavinga l'a reflété contre Barcelone, très bien fait. Camavinga lors du Classico, bien sûr, semaine dernière contre le Barça. Et ben voilà, il sait que bien sûr ce sera un joueur clé pour son nouveau Real Madrid qui souhaite, qui met en place là actuellement, bien sûr, Xabi Alonso. Et Xabi Alonso considère Camavinga comme la clé pour atteindre ses objectifs au Real, parce que les objectifs, bien sûr, au Real, c'est on va dire de gagner le Classico, ok, mais le plus important, c'est de gagner des titres, bien sûr. Et il sait que Camavinga serait très important, bien sûr, dans cette saison du côté du club. On continue avec ces 5 joueurs-là. Donc Thibaut Courtois, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Fede Valverde et Trent Alexander-Arnold sont tous candidats pour rentrer dans le 11 FIFA Pro. Donc voici en gros, il y a 26 joueurs nommés en tout. Et une équipe sera dévoilée, c'est demain. Donc on est le 2 aujourd'hui, donc c'est demain le lundi 3 novembre les gars que le 11 final sera dévoilé. Et peut-être qu'il y aura un joueur du Real Madrid dedans, peut-être 2, on verra. Donc voilà les 5 joueurs du Real Madrid nommés pour être dans ce 11 final qui sera désigné demain. Je vous montrerai bien sûr l'équipe finale. On continue cette fois-ci avec Wayne Rooney, ancien joueur de Manchester United. Ok, mais il parle de Jude Bellingham. Il parle de lui parce qu'il parle de Bellingham, joueur du Real. Vous avez besoin de joueurs qui ont cette attitude de Bellingham. Et je ne veux pas dire une mauvaise attitude. Cette attitude qui consiste à marcher sur le terrain, à regarder les adversaires, à dire vous savez quoi, je suis meilleur que vous. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et Jude là, nous l'avons vu depuis son plus jeune âge. Et il est encore très jeune, bien sûr. Il a 22 ans, bien sûr, Jude Bellingham. Et il dit, j'ai entendu des débats sur la question de savoir si Bellingham devrait être dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde. Parce que l'Angleterre a déjà son ticket pour la Coupe du Monde. Mais on sait que lors de la dernière trêve, il n'avait pas été appelé, bien sûr, Jude Bellingham. Donc il a dit, il y a des médias anglais en gros qui disent ouais, il faut pas qu'il soit pris, Jude Bellingham. Lui il a dit il doit être dedans sans, il n'y a aucun doute. Quand vous avez besoin de quelque chose, c'est lui qui peut aller le faire. Il faut des vainqueurs de match, des gens qui vont vivre des moments privilégiés et il vous le fournira certainement. Voilà, c'est un joueur qui peut changer le scénario d'un match. Donc c'est pour ça qu'il dit que le sélectionneur de l'Angleterre, donc c'est qui est Thomas Tuchel, doit absolument prendre Jude Bellingham bien sûr pour la Coupe du Monde. Toujours avec des joueurs anglais, on va parler cette fois-ci de David Beckham qui parle de Trent Alexander-Arnold. Beckham ancien joueur du Real, il parle de Alexander-Arnold bien sûr, joueur. Donc David Beckham il a dit quand je regarde un joueur et que je me vois dans la façon dont il met le ballon, ce qu'il voit, les longs ballons, vous savez qu'il joue des ballons auxquels certains joueurs ne pensent même pas et c'est ce que j'aime chez lui en tant que joueur bien sûr. On sait que David Beckham, sa grosse qualité, c'était les longues passes, les transversales, tout ça, les centres, voilà, il avait une très bonne qualité de passe. Et c'est la même chose pour Trent Alexander-Arnold. Il voit du Trent Alexander-Arnold en lui, tout simplement Beckham. Et s'il y a un joueur que je regarde et que je dis que qui me ressemble dans la façon dont il joue, c'est voilà. Dans la façon dont il centre ou passe, c'est bien Trent. Voilà, il se compare tout simplement à Trent. David Beckham. On continue cette fois-ci avec Kylian Mbappé. C'est Donnarumma, son ancien gardien du côté du PSG. Il compare Haaland à Mbappé. Il a dit je préfère avoir Erling Haaland que Kylian Mbappé dans mon équipe. Maintenant, il a, on va dire, Haaland dans son équipe à City, bien sûr Donnarumma, mais il a dit je pense qu'Erling Haaland a la frappe la plus puissante du football. Il est gaucher, ce qui est très différent de Kylian Mbappé. Ils sont tous les deux difficiles à affronter, c'est donc compliqué, mais il préfère quand même Erling Haaland à Kylian Mbappé. Voilà, donc peut-être cette saison on verra City Real et on espère que Mbappé soit buteur contre Donnarumma.
Bien sûr, hein, son ancien coéquipier du côté de Paris. On continue toujours avec Kylian Mbappé. Il va peut-être affronter Vini Junior, les gars, parce que le Brésil a un préaccord pour un match amical face à la France avant la Coupe du Monde. Ça pourrait être lors de la trêve du mois de mars prochain. Il pourra avoir un France-Brésil à quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde. Et on pourrait voir Mbappé face à Vini Junior. On pourrait voir aussi Camavinga face à Rodrigo. Ou par exemple, c'est pas... Tchouaméni, bien sûr, face à Eder Militao, parce que bien sûr il y a pas mal de joueurs français du Real, mais il y a aussi pas mal de joueurs brésiliens du côté du Real. Donc ce match pourrait voir le jour en mars prochain. On continue, on va parler de Endrick. Hein. Le Real Madrid penche pour un prêt de Endrick. C'est que là aujourd'hui on est le 2 novembre, n'oubliez pas que le mercato hivernal ouvre ses portes dans 2 mois, le 1er janvier prochain. Bon, c'est pas maintenant, mais ça approche bien sûr ce mercato. Et on sait que depuis au moins un mois, on parle quand même d'Endrick sur un départ. Et ça se confirme, hein. C'est bien confirmé. Endrick a bien décidé de quitter le Real Madrid en prêt en janvier. Il a pris la décision avec ses agents. Cependant, il voit son avenir à long terme avec le Real Madrid, bien sûr. Hein. Il peut être prêté et revenir au Real. Hein. Ça, c'est totalement possible, après sans option d'achat. Les clubs ont déjà commencé à appeler pour le signer en prêt. Voilà, d'après Fabrizio Romano, il a déjà reçu quelques offres de clubs. Après, bon, il pourra signer seulement à partir du 1er janvier, mais on a déjà des contacts de clubs intéressés par Endrick pour l'avoir 6 mois en prêt pour les 6 derniers mois de la saison. Donc, voilà, il devrait partir comme Endrick. Je pense que c'est le mieux vu qu'il joue pratiquement jamais du côté du Real Madrid, enfin même jamais. Donc, on se dit que partir dans notre club, prendre de l'expérience, prendre du temps de jeu, ça lui sera que bénéfique bien sûr pour le jeune brésilien. On continue avec Lucas Vazquez, les joueurs qui ont le plus d'impact. Donc il a dit j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des joueurs irréels au Real Madrid, hein, mais Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo sont ceux qui ont le plus d'impact sur moi hein, quand il était au Real. Voilà, des immenses légendes bien sûr, CR7 et Sergio Ramos. Voilà, c'est ces deux joueurs-là qui ont le plus d'impact hein, sur Lucas Vazquez. Hein. Qu'est-ce que je disais à Vini et vous a-t-il toujours écouté? Donc Vazquez a dit c'est compliqué à l'extérieur hein, de voir son pote de ne pas passer un bon moment. En fin de compte, vous voulez qu'il soit son meilleur et qu'il ne soit pas sous les feux de la rampe hein, pour les actions des autres. Hein, bien sûr, je lui dis de rester calme hein, par rapport à Vini quand il déborde. Hein. Vous savez que des fois quand il disjoncte un peu. Et voilà, souvent il a essayé de calmer tout simplement Vini. Hein. Et nous, il n'écoutait toujours pas parce que c'est très difficile pour un jeune joueur comme lui de recevoir autant d'insultes et d'être sous autant de pression. Ce n'est pas facile du tout. Voilà ce qu'il a pu dire sur Vini Junior avec des fois des insultes racistes qu'il a pu recevoir, hein, par exemple la saison dernière surtout. Hein. Donc voilà ce qu'il a essayé de conseiller Vazquez bien sûr à Vini Junior. Toujours tiens, avec l'entretien là de Lucas Vazquez, il y a un coup il y a Dani Carvajal hein, qui appelle pendant l'interview de Vazquez. Hein. Donc salut Lucas Vazquez, hein, enfin son ami bien sûr. Je voulais demander donc Carreras est-il votre réincarnation dans le football? Et Vazquez il a dit du pied gauche avec plus de cheveux. Quand j'ai vu les mêmes, hein, je n'ai pas pu m'arrêter de rire parce que voilà, Carvajal il dit en gros il compare en gros, voilà, Carreras en gros c'est le nouveau Lucas Vazquez, voilà ce qu'il a pu dire tout simplement. Carval qui l'a appelé hein, pendant son interview. Donc on finit avec ça aujourd'hui, hein, quelques déclarations de l'ancien joueur du Real Madrid. Hein, Vazquez, n'oubliez pas, il est parti bien sûr à Leverkusen, mais toujours très attaché au club. Par exemple, quand le Real a gagné le Classico la semaine dernière, il a envoyé un message hein, sur ses réseaux sociaux pour féliciter bien sûr l'équipe. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera bien sûr du match hein, comme chaque lundi on parle des résultats du week-end et on commencera à préparer bien sûr le match contre Liverpool imprévu. Après-demain, allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Les gars, mais où va s'arrêter Erling Haaland, le cyborg, le robot? Les gars, cette saison, il en est à 16 matchs, 26 buts, 3 passes D. 16 matchs, 26 buts, 3 passes D. Donc 29 goal assists en 16 matchs. Wesh. Avec Manchester City, depuis qu'il a signé là-bas, 159 matchs, 140 buts, 22 passes D. Donc 162 goal assists en 159 matchs. À tous les matchs, il est décisif. Donc je sais pas c'est quoi sa limite. Je sais pas c'est où il va s'arrêter. Mais les gars, il tape tous les records. Il a marqué 65% des buts de Manchester City cette saison. Sur les 8 derniers buts de City, il y en a 7 de Haaland. Tellement il est fort, Cherki lui a fait une passe D. Avant même qu'il marque, il était même pas dans la surface de réparation. Cherki, il avait déjà levé les bras. Il savait, c'était au fond des filets. Pour vous dire à quel point la confiance de Haaland, elle est au top. Et même ses coéquipiers, ils savent que quand il est devant les cages, il termine. Le gars, il a 25 mètres des cages. Ça s'élève déjà, tellement il est en pétard. Donc dites-moi les gars, pour vous, il va mettre combien de buts à la fin de la saison, toutes compétitions confondues? Et il en est déjà à 26. On est début novembre. Il reste novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et si on compte la Coupe du Monde, juillet. Wesh. Donc dites-moi un pronostic là pour son nombre de buts total à la fin de la saison. Parce que moi-même là, je sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter.